vie construite d'habitude est une vie robotisée qui ne laissera pas de place à l'innovation, à moins qu'elle soit construite autour de vos objectifs de vie. L'habitude de s'instruire, de se remettre en question, de gérer son énergie, son attitude, sont par exemple des habitudes qui vous permettront d'avancer plus rapidement et d'avoir une vie plus remplie. Régulièrement, changer d'habitude est une capacité qui nous aide à faire face aux changements privés ou professionnels. Il arrive que l'on ait envie de déconstruire ou d'abandonner une habitude parce qu'elle est gourmande en énergie, qu'elle ne correspond pas à la personne que l'on aimerait être, ou qu'elle n'est plus opportune ou pas aidante pour la prochaine phase de notre vie. Et puis, il y a aussi les mauvaises habitudes, celles qui se sont installées sans que l'on en ait vraiment eu conscience. L'habitude fonctionne sur le même principe que l'addiction. Le fait d'accomplir une tâche qui nous mène à un résultat que l'on a anticipé à 100% active un processus de récompense interne. Le comportement automatisé nous donne un sentiment de compétence et de sécurité. Le cerveau nous récompense à chaque fois que le résultat d'une action est exactement celui que l'on pensait avoir avant de faire cette action. Je pense à manger du chocolat parce que ce sera bon. Je le mange et c'est effectivement bon, donc je reçois en plus une récompense. Et si je l'anticipe mais que je ne le fais pas, je suis alors frustré. C'est ce qu'on appelle en neurobiologie l'addiction. C'est le même schéma pour les bonnes et les mauvaises habitudes. Et c'est contre ce schéma qu'il va falloir se battre. Pour mettre un programme en place, il est utile de bien comprendre quelles sont les phases de l'habitude. Il y en a 3. Il y a le signal, puis l'action, enfin la récompense. Dans la prochaine vidéo, je présenterai justement un programme construit autour de ces 3 séquences. Commençons par le signal. Il s'agit de déclencheurs, ce qui va mettre en mouvement l'habitude, comme le ton de la voix de votre interlocuteur qui change d'un coup et qui va vous mettre en alerte. La vibration de votre mobile qui va déclencher un sentiment d'urgence, en tout cas de curiosité, qui vous poussera justement à le saisir. L'odeur du café qui va déclencher l'envie de s'en servir. Le déclencheur va vous mettre en activité, il va provoquer l'action qui correspond à la situation donnée, comme le coup de klaxon lorsque quelqu'un vous fait une frayeur sur une route. Et puis il y a l'action. Le signal crée un pic d'activité dans votre cerveau qui décide quelle est l'habitude appropriée pour ce genre de situation. Quelle est la routine que vous allez mettre en place pour faire face à ce signal particulier? Vous marchez chaque matin jusqu'à la salle de bain et vous vous brossez les dents en pilote automatique. Et ceci grâce à la capacité que votre cerveau a eue d'automatiser ces tâches. Finalement, nous arrivons à la 3e phase. Vous obtenez une récompense, un sentiment de réussite couplé aux sensations qui sont le fruit de l'action, comme la sensation de fraîcheur dans la bouche après s'être lavé les dents. Votre activité cérébrale globale s'accroît à mesure que votre cerveau enregistre le succès de l'activité qu'il avait prédit et renforce ainsi le lien entre le signal et la routine. Sans cette phase, il n'y a pas de renforcement et l'habitude ne se mettra pas en place. Pour la première phase, on va tout faire pour éviter le déclenchement du signal. Pour abandonner une habitude, beaucoup se concentrent sur ne pas faire l'action, comme par exemple, il ne faut pas manger du chocolat ou ne pas regarder les notifications 200 fois par jour. En prononçant ces mots en ayant ces pensées, qu'est-ce qui se passe? Vous visualisez le chocolat et le mobile. Ça n'est pas très aidant. On met indirectement le focus sur ce qu'on aimerait pouvoir ignorer. C'est comme si on fait du vélo et qu'on continue à regarder l'arbre que l'on veut éviter et c'est tout le contraire qui va se passer. Une des stratégies consiste à se concentrer non pas sur l'action mais sur le signal du début. Lutter contre ce qui va le déclencher. Cela peut être de l'anxiété, des tâches à faire que l'on repousse, le besoin de se rassurer ou tout simplement partir dans ses rêves. Une fois que l'on a trouvé dans quelle situation l'habitude se met en place, on va étudier d'où vient le signal, l'impulsion de départ. Et une fois le déclencheur identifié, nous réfléchirons à quelle stratégie mettre en place afin d'éviter de fournir un environnement propice au départ de cette habitude. S'il s'agit d'un sentiment d'insécurité qui va nous pousser à manger entre les repas, on travaillera sur la confiance en soi. Si l'habitude est de s'acheter des barres chocolatées chaque fois que l'on passe près d'un kiosque, on changera son itinéraire. Pour cette phase, je vous invite à réfléchir aux conditions, à l'environnement qui déclenchent le geste, l'habitude et à travailler là-dessus. Pour la phase de l'action, je vous propose justement de la remplacer par une autre. Il n'est pas toujours facile ou possible de supprimer l'impulsion de départ. Que pourriez-vous mettre à la place? Par exemple, pour l'impulsion de colère, vous pouvez vous décider de vous concentrer sur les 3 prochaines respirations. Ou alors vous concentrer sur le bon vocabulaire qui vous permettra d'exprimer le ressenti de manière adaptée. Et puis il y a aussi pour cette phase une autre possibilité. Faire le contraire. C'est-à-dire ne pas le faire en mode automatique, mais le faire en mode pleine conscience. Lorsqu'une habitude se met en place, elle se fait la plupart du temps de manière inconsciente, presque automatique. Pour changer les règles du jeu,
vous pouvez décider de passer en mode manuel, de faire consciemment chaque petite étape comme si c'était la première fois. Vous pouvez le faire en développant votre capacité à être curieux et en vivant votre habitude en pleine conscience, c'est-à-dire en décrivant seconde par seconde et en temps réel ce qui se passe au niveau de tous les sens et du ressenti dans votre corps. Un peu comme le ferait un animateur radio avec ses auditeurs qui n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment sur place et à tous les niveaux, visuel, auditif, olfactif et kinesthésique. Si vous concentrez votre attention sur la description factuelle, vous vous permettrez de ralentir le processus automatique et ainsi de prendre du recul par rapport à l'action. En général, cela vous fournira également l'opportunité d'intégrer consciemment dans le déroulement d'autres actions qui vous permettent de sortir de cette habitude. Selon le psychiatre Judson Brewer, cette simple méthode serait 2 fois plus efficace pour arrêter de fumer. Pour étayer ses propos, il cite un fumeur qui décrit seconde après seconde chaque séquence pendant qu'il les effectue. Ces descriptions pourraient se dérouler comme ceci. Je commence par saisir la cigarette, il y a l'odeur de soufre, de l'allumette, puis la fumée qui entre dans la bouche et passe dans la gorge, en laissant une sensation de picotement désagréable, comme lorsque l'on s'enrhume. Et en même temps, les sensations olfactives qui remontent légèrement vers le nez avec des odeurs difficilement descriptibles mais rien d'agréable, comme un cocktail chimique ainsi qu'une légère irritation sous le palais. La description pourrait continuer avec la fumée qui s'engouffre dans les poumons qui génère comme de petites brûlures dans les bronches. Cette personne vit en pleine conscience l'expérience et ressent physiquement tout ce qui se passe. Ce qui n'était qu'une habitude intellectualisée sur laquelle elle ne ressentait que la récompense redevient comme l'expérience de la première cigarette. Le fait de décrire en pleine conscience permet de prendre du recul par rapport à l'impulsion. Et la description physique, dans ce cas, nous remet en lien direct avec tous les éléments toxiques de l'action. Grâce à ça, ce fumeur s'est donné une chance supplémentaire d'arrêter cette habitude. L'habitude s'installe parce qu'elle permet d'obtenir une ou plusieurs récompenses. Certains fumeurs reconnaissent volontiers que la récompense de la pause cigarette n'est pas forcément la dose de nicotine, mais la discussion informelle avec les collègues, le changement de cadre en plein air. Mais même si le contact avec les collègues est le plus important, pour le fumeur qui essaie d'arrêter, il est difficile d'ignorer le manque de nicotine. La stratégie dans cette situation est de répondre à l'addiction par une autre action et de permettre la récompense, mais par d'autres chemins. Vous allez finalement rechercher le même type d'action que ce que le patch de nicotine propose aux fumeurs. Les signaux restent les mêmes, mais on va obtenir une récompense avec une autre action. En l'occurrence, dans l'exemple cité, cela pourrait être aussi une pause avec d'autres collègues, mais dans un cadre différent. L'association des alcooliques anonymes, qui a aidé plus de 10 millions d'alcooliques à atteindre la sobriété, utilise ces principes avec de très bons résultats. Les participants font la liste des récompenses de leur addiction. Ce qui revient le plus souvent, c'est la relaxation et la camaraderie, qui sont bien plus importants que l'intoxication. L'association alors propose de nouvelles routines à cette addiction, comme aller par exemple aux réunions et parler avec d'anciens alcooliques en toute liberté. Ils remplacent la boisson par quelque chose de moins nuisible. En résumé, changer, abandonner une habitude demande un vrai engagement. Il sera plus facile de faire un changement avec un bon niveau d'énergie et une volonté que l'on s'entraînera à garder intacte. L'habitude se décompose en 3 phases. En agissant sur les 3 et en adoptant les stratégies qui sont relatives, vous maximisez vos chances d'abandonner une habitude. Pour supprimer une habitude, il est selon moi nécessaire de travailler sur plusieurs axes, de mettre en place un plan de bataille avec plusieurs lignes offensives. Je vous proposerai dans la vidéo suivante un programme qui vous fournira, si vous suivez chaque étape à la lettre, la puissance de feu nécessaire pour vous aider à abandonner une habitude toxique. Mais en attendant un programme complet, quelles initiatives, quelles actions vous sont venues à l'esprit en regardant cette vidéo? Testez leurs forces, ajustez-les, essayez de trouver la combinaison ou la formule qui vous correspond. Peut-être avez-vous des stratégies gagnantes dans chaque séquence qui ont déjà fonctionné afin d'abandonner d'autres habitudes. Alors n'hésitez pas à les utiliser. Il y a fort à parier que ce qui a fonctionné dans le passé fonctionnera encore aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à commenter ou à partager vos propres expériences. Voilà cette vidéo sur les habitudes toxiques. Je vous dis à bientôt.